Ok, bonjour à tous et aujourd'hui nous allons voir comment mater avec la dame supportée par le roi. Ce motif de mat comporte deux idées très spécifiques que nous allons voir d'ici peu. D'abord, je tiens à dire que c'est un concept ou un motif de mat très important parce que ça va revenir très souvent dans vos fins de partie où est-ce que vous allez promouvoir un de vos pions en dame et d'ici là, vous allez devoir mettre le roi en échec et mat. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sûrement finir la partie en nul, ce qui n'est pas la fin du monde, mais malheureusement, c'est une victoire perdue. Donc c'est très important. Aussi, en fin de partie, il vous reste souvent pas beaucoup de temps. Donc de bien connaître le motif d'échec et mat de la dame est super important, puisque vous allez être capable de mettre le roi en échec et mat, même s'il vous reste 10 secondes ou 5 secondes sur votre horloge. Donc sans plus tarder, je change à l'écran. Et maintenant, la première chose que je voulais vous montrer sur l'échiquier, c'était la position idéale à avoir. La position finale, je devrais dire. Où est-ce que le roi adverse est pris avec seulement deux cases de jeu, restreint par votre dame, ce qui laisse en masse de temps au roi de venir supporter la dame pour son échiquier mat. Dans cet exemple-ci, le roi est dans le coin A1, mais il pourrait aussi être dans le coin A8, H8 ou H1. Même principe. S'il est ici, la dame serait seulement sur cette case-ci en train de bloquer la majorité des cases pour pas qu'il s'enfuit, en lui laissant seulement deux cases de jeu. Donc, la position finale que vous recherchez. Maintenant, si je change de partie, et voilà, je vais vous montrer les deux idées. Donc, j'ai mis un pion euh, pour mimiquer plus vos parties, où est-ce que vous allez promouvoir un pion et ensuite devoir faire un échec et mat. Ça ne change rien. Promotion, c'est au roi noir de bouger. Souvent, ils vont essayer de rester dans le centre parce que notre but est d'amener le roi vers un des quatre côtés. Donc, par contraste, son but à lui est de rester dans le centre. Donc, il joue roi E4. Maintenant, la première idée qui arrive, c'est de positionner votre dame sur une case par rapport au roi qui mettrait le roi en échec si c'était un cavalier. Ok, il y a beaucoup de mots dans cette phrase-là, mais une image vaut mille mots. Donc, vous devez positionner votre dame sur une des cases que je surligne en ce moment. Pour déterminer ces cases-là, vous vous dites que s'il y avait un cavalier ici, le roi serait en échec. Même principe pour les autres. Donc, c'est ce que je veux dire par positionner votre dame sur une case qui mettrait le roi en échec si c'était un cavalier. C'est tout. Pourquoi des cases comme ça? Puisque c'est des cases qui vont venir bloquer le plus de cases pour le roi adverse et le forcer tranquillement, pas vite, à un coin. Donc, on commence en suivant le principe numéro 1, positionner notre dame en position de cavalier par rapport au roi. Maintenant, le roi, lui, veut rester dans le centre, joue roi D5. Ok. La dame est déjà en position de cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième idée. On regarde la rangée ou la colonne que le roi vient tout juste de quitter et on vient la bloquer avec notre dame. C'est tout. Mais on doit aussi continuer à tenir en compte la première idée. Donc, on doit venir bloquer dans cet exemple-ci la rangée 4 tout en gardant notre dame en position de cavalier. Donc, la solution est dame F4. Dame F4 bloque la rangée 4 et nous garde en position de cavalier. Comme vous pouvez remarquer, le roi ne peut plus rester dans le centre. Donc, c'est ce que je dis. Petit à petit, on repousse le roi vers un centre. Désolé. On repousse le roi vers une extrémité de l'échiquier. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, roi E6. La dame est encore en position de
cavalier par rapport au roi. Donc, on veut bloquer la rangée que le roi vient de quitter. On joue dame G5. Le roi joue D7 par exemple. Maintenant, on veut retourner en position de cavalier par rapport au roi. Et le roi a quitté la colonne, la rangée 6. Donc, on peut jouer dame F6, bloquer la rangée 6 et être en position de cavalier. Si le roi joue en C7, on continue. On veut se mettre en position de cavalier. Et en se mettant ici, on bloque la colonne D que le roi vient de partir. Il peut en effet retourner ici en D8, mais c'est pas bon pour lui puisqu'il se rapproche du bord de l'échiquier et donc du coin de l'échiquier. Donc là, ici, on a joué notre dame en F7, resté en position de cavalier. Le seul coup légal, c'est roi C8. On se rapproche, on garde la position de cavalier. Roi B8, on veut encore une fois mettre notre dame en position de cavalier. Ensuite, roi A8, on veut mettre notre dame en position de cavalier. Et oh oh, nul. La finale, la game est finie et c'est égalité. Pourquoi? C'est une égalité par patte, puisque le roi adverse ne peut plus bouger. À faire très attention. Quand vous êtes rendu dans cette situation-là, comme que je vous ai montré tantôt, ici, c'est la même situation, ne pas rapprocher votre dame. Surtout pas rapprocher votre dame, puisqu'il faut toujours laisser au moins 2 cases libres au roi adverse. Sinon, c'est comme qu'on a vu, une nulle, parce que le roi n'a plus de coup légal. Donc, quand vous êtes rendu dans cette situation-ci, vous devez apporter votre roi. Le roi adverse, lui, va juste aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, jusqu'à temps que votre roi est assez proche pour porter l'échec et mat. C'est tout. Jusqu'à date, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir pour ne pas terminer la partie en nul, mettre le roi en échec et mat et insinuer, mais les deux idées de base qui est de garder la dame en position de cavalier par rapport au roi et de venir bloquer la colonne ou la rangée que le roi quitte. Donc, c'est tout. Je vous encourage à sortir votre échiquier ou aller en ligne pour pratiquer ces positions-là, de vous assurer que vous pouvez les jouer pratiquement de façon instinctive, que vous n'avez pas besoin de penser beaucoup. Ou est-ce que ça vous prend seulement 5 secondes, je dirais, sur votre horloge pour mettre le roi en échec et mat. Sinon, je vous dis à la prochaine fois.